On apprend davantage d'une partie perdue que d'une partie gagnée. Vous devrez perdre des centaines de parties avant de devenir un bon joueur. Et ça, c'est Capablanca, champion du monde, il y a déjà un bon moment. Qui le dit? Alors la sacro-sainte liste d'erreurs est un outil terriblement personnel. Comme son profil Facebook en fait. Il n'y a pas deux profils pareils, identiques. Et même si le modèle est le même à la base, il va falloir vous l'approprier. Les webinaires, d'ailleurs, dans l'itinéraire du progrès sont un bon moment pour remarquer ces erreurs, remarquer les erreurs des autres. La sacro-sainte liste d'erreurs est un miroir qui n'est pas toujours flatteur d'ailleurs. Et c'est pour cela qu'il est primordial d'adopter une mentalité de développement, une mentalité de croissance et non une mentalité fixe. C'est-à-dire, vous êtes vivant. Vous allez progresser jusqu'à votre mort si vous le voulez bien. Vous êtes né avec un potentiel dingue et on va l'exploiter ensemble, sans jamais réussir à arriver jusqu'au bout. Ça, c'est une mentalité de croissance, de développement. L'inverse serait de croire que vous êtes né avec un talent, une mentalité fixe, un talent bien défini. Vous allez atteindre votre limite plutôt rapidement et puis voilà, c'est tout. Pas de possibilité de le dépasser. Alors si c'est le cas, les échecs ne sont peut-être juste pas pour vous. Du coup, merci, au revoir et à bientôt. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes dans une mentalité de croissance. On peut toujours progresser, toujours trouver un moyen. On essaye, on échoue, c'est pas grave, on essaye mieux, on échoue mieux, etc. On repère ses erreurs, on les identifie clairement et on trouve un moyen pour les dépasser. D'où l'intérêt de la sacro-sainte liste d'erreurs qu'on va voir maintenant. Ce document-là, vous allez y avoir accès. Il y a un bouton juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez le récupérer de votre fichier, télécharger, hop, comme ça vous l'avez sur votre ordi, vous allez pouvoir vous l'approprier. Alors qu'est-ce qu'on voit? Tiens, on va mettre ça en gras, ce sera d'ailleurs plus joli. Hop. Il y a une colonne avec les types d'erreurs. Alors déjà, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Je vous l'ai dit, il va falloir vous l'approprier et elle ne peut pas être exhaustive. Il y a autant d'erreurs que de personnes. Donc, des types d'erreurs, c'est plutôt tactique, stratégie, positionnelle, erreur théorique, plutôt due à l'attitude ou d'autres. Il y a même une catégorie autre. Ici, très important, vous mettez la date quand vous la commencez et vous allez mettre la date de quand vous allez finir. C'est pas mal dans la sacro-sainte liste d'erreurs de mettre une quinzaine de parties. Voilà, partie 15. Alors on met que les parties sérieuses, hein. Des parties longues, ça jouer sur internet ou en vrai, ou pourquoi pas des parties par correspondance. Mais voilà, ça doit être des parties longues. Au minimum par correspondance, sinon au minimum, en fonction de votre niveau, ça va être au moins du 30 minutes par joueur, voire plutôt du 50 minutes, 1 heure par joueur. Donc, allons voir rapidement ensemble. Hop, je vais un petit peu zoomer. Là, c'est pas mal. Ce qui se passe. Tactique. Quand vous allez analyser votre partie, par exemple, vous allez repérer une erreur de visualisation. Donc, c'est-à-dire que vous avez laissé une pièce en prise. Vous l'avez pas repérée. Donc, partie 1, vous mettez le lien vers la partie, le coup concerné, et puis des précisions, des commentaires si c'est nécessaire. Par exemple, au 13e coup, j'ai fait ça, j'ai simplement pas vu. Voilà, tactique, erreur, erreur de calcul. Par exemple, là, j'ai marqué pièce fantôme. C'est-à-dire que vous faites un calcul, je fais ça, et puis finalement, vous croyez que telle pièce est encore à tel endroit, alors qu'en fait, non, en ayant calculé, cette pièce a bougé, et vous avez oublié. Bref, on va essayer d'aller dans quelque chose d'assez précis, évidemment, vu que l'objectif reste de savoir quel type d'erreur vous faites pour pouvoir corriger. Donc voilà, stratégie positionnelle, mauvais jugement, vous décidez d'échanger une pièce en vous disant, oui, c'est une bonne chose, après, vous serez mieux. Eh bien non. Ou alors vous rejetez trop tard, ou une absence de plan, ou vous loupez un coup prophylactique, vous n'avez pas senti le climax. Peut-être des erreurs théoriques. Dans l'ouverture, vous n'avez pas suivi votre répertoire, vous l'avez oublié. Ou alors dans la finale, vous savez que c'est une finale qui existe dans les bouquins, mais que vous ne savez pas comment faire pour la gagner ou l'annuler, faire match nul.
Voilà, ou dans l'attitude, ça c'est extrêmement intéressant, les erreurs d'attitude. Perte de confiance en soi après une bourde, vous faites une première bourde, et puis finalement ça vous déstabilise, et quelques coups après, voire tout de suite, vous faites une deuxième bourde bien plus grave. Voilà, le fait de sous-estimer l'adversaire, de jouer trop vite, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à chaque fois à indiquer l'erreur, le coup, partie 1, tas d'attaque. Et puis à la fin, quand vous avez mis vos 15 parties, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, c'est normal. Le total d'erreurs, donc vous comptez simplement partout où vous avez écrit une visualisation, ben vous allez peut-être avoir 2. Et donc vous pouvez marquer, hop, 2 erreurs là-dedans. Et la conclusion. Là encore une fois, extrêmement important, la conclusion. Si vous faites essentiellement des erreurs de visualisation, bon, ben voilà, c'est un peu tout trouvé, il va falloir que vous améliorez ce point-là. Donc vous comprenez pourquoi cette sacro-sainte liste d'erreurs est extrêmement importante. Cette liste est loin d'être exhaustive, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Certains intitulés d'erreurs d'ailleurs devraient être formulés. Vous devez les reformuler pour que ça vous corresponde. Ça peut être de la tactique, dans la tactique peut-être visualisation, mais c'est peut-être quelque chose d'encore plus précis. C'est peut-être la visualisation mais liée au fou. Vous avez du mal à regarder les diagonales, ça c'est pas mal. Colonne, rangée, il n'y a pas de souci, vous voyez qu'il y a une pièce en prise, mais c'est à l'autre bout de l'échiquier en diagonale, non. Voilà, il faut vraiment coller à votre situation. La liste d'erreurs est prévue pour une quinzaine de parties, vous avez vu. Ensuite, on tire des conclusions. Au fur et à mesure de l'avancée dans la formation, dans l'itinéraire du projet, votre liste d'erreurs va se remplir. Parce que vous allez avoir plus de notions, plus de concepts. Donc vous allez pouvoir mieux discerner les erreurs, pouvoir tirer les bonnes conclusions et réellement progresser. Je vous conseille fortement de regarder les webinaires, d'y participer, de soumettre vos parties si vous pouvez, mais au minimum de les regarder, même en replay. Cela vous servira, parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir voir comment analyser une partie post-mortem, après l'avoir gagné ou perdu, comment analyser une partie, les types d'erreurs que font les autres, et ça va nourrir votre imagination. Mais en attendant les webinaires, voilà tout de même quelques règles. Une analyse de partie se passe sans analyse d'ordinateur, dans un premier temps. Vous pouvez toujours vérifier vos hypothèses dans un second temps en refaisant une nouvelle analyse plus rapide avec l'ordinateur, voilà, pour vérifier vos calculs, vos hypothèses. Mais dans un premier temps, c'est 100. Il faut compter entre 30 et 90 minutes par partie. Et plus si vous kiffez. Si vous voulez passer 5 heures sur votre partie, sur l'analyse de votre partie, il n'y a pas de souci. Mais prévoyez quand même bien 30 minutes et ça peut aller jusqu'à 1h30, 90 minutes. Soyez concentrés sur les moments clés, sur le climax, là où un coup aurait pu tout changer. C'est ces moments-là où il faut passer du temps. Si vous prenez 30 minutes pour analyser votre partie, ne prenez pas, si votre partie a fait 30 coups, ne prenez pas 1 minute par coup, ça n'a pas d'intérêt. On va aux moments les plus importants, où il y a eu les erreurs les plus importantes qui ont été commises. Si vous êtes seul, eh bien débattez avec vous-même. Ne soyez pas conciliant. Prenez votre peluche, prenez un canard en plastique et justifiez vos idées jusqu'à ce que votre peluche, jusqu'à ce que votre canard en plastique soit d'accord avec vous, que vous arrivez à le convaincre. Dans votre base de données, sur Lichess ou autre, annotez votre partie, mettez vos commentaires, vos états d'esprit, vos pensées. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà si vous avez regardé le cours Améliorer votre processus de pensée grâce aux parties par correspondance dans les bonus. Mettez des commentaires en français ou en allemand ou dans la langue que vous voulez, mais pas juste des points d'interrogation, d'exclamation. Voilà. Et tout le travail que vous faites maintenant, c'est du travail en moins pour la suite. Qu'importe le domaine du jeu, soit l'ouverture, si vous faites des erreurs dans l'ouverture, là, le fait d'analyser, vous allez vous en souvenir. Plus vous passez de temps dessus, plus vous augmentez la probabilité de vous en souvenir et de pouvoir respecter votre répertoire d'ouverture. Final, c'est pareil. Milieu de jeu aussi. Donc vraiment, ce n'est pas du temps perdu. Voilà, donc récupérez votre sacro-sainte liste d'erreurs et il est temps de passer à la suite. À bientôt, devenez badass.